suite pour l'entraînement une fois que vous aurez téléchargé votre vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. Donc on commence par une minute de jump squat. Donc les jump squats, il suffit simplement de faire un saut en ayant le regard qui est fixé vers un point à l'horizon de manière à maintenir une posture du dos correcte. Donc on descend un petit peu en dessous des jambes à 90 degrés. Donc imaginez vos jambes formant un angle à 90 degrés, il faut descendre un petit peu plus et vous mettez une impulsion, vous faites un petit saut, hop, comme ça et vous sautez, vous sautez, vous sautez. Vos mains vous servent à maintenir un équilibre qui est adéquat. Alors ça va être très dur si vous êtes en fin d'entraînement. Moi j'avais fait des squats avant tout ça, des squats à la barre, donc j'étais un peu fatigué. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un timer en fait et je règle à 1 minute 05. Les 5 secondes me permettent d'effectuer la transition entre tous les exercices. Si vous êtes vraiment fatigué, vous vous reposez juste 1 ou 2 secondes et vous repartez. Comme je le fais dans la vidéo à ce moment-là. Le but, c'est de provoquer un maximum de brûlure et que ça chauffe vraiment dans les muscles. Donc pas de temps de repos trop long, vraiment très court et vous repartez, vous faites même que 2 reps. Ensuite, on passe ensuite au deuxième exercice. Donc là, le but, c'est d'aller chercher vos genoux avec votre tête du côté où est la jambe en fait. Donc vous faites du AB, c'est-à-dire jambe A, jambe B, jambe A, jambe B. Et c'est un exercice qui va vous permettre d'aller attaquer assez férocement vos abdos latéraux, donc ce qu'on appelle les obliques. Et un petit peu le grand dentelé aussi, qui est le muscle un petit peu supérieur, qui est au-dessus, qui est en dessous des aisselles. Donc c'est un très très bon exercice pour raffermir l'aspect poignée d'amour. Et c'est assez difficile de faire un nombre conséquent de répétitions. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien les faire. Il vaut mieux travailler ses abdos avec lenteur et enlever l'inertie qu'on met pour permettre d'avoir une tension maximum dans les muscles. Donc le but, c'est pas de faire super vite, parce que sinon vous n'allez pas travailler correctement. Là il y a 5 secondes d'arrêt. Et là on va faire des relevés de jambes. Donc le but, c'est d'enrouler son bassin, d'enrouler son dos et d'enrouler le bas du dos jusqu'à ce que vos genoux atteignent votre nez à peu près à 10 cm. Allez pas vous mettre un coup dans le nez, ce serait dommage. Et vous allez étendre vos jambes comme ça jusqu'à ce que vos talons touchent le sol. Et vous allez voir que si vous faites des séries longues, ça va avoir un effet important sur vos abdominaux du bas. Vous allez sentir une petite brûlure au niveau des abdominaux du bas. Donc c'est très bien parce que les abdos du bas sont assez difficiles à cibler puisque c'est en fait un seul et même muscle. Donc là vous allez pouvoir vraiment cibler, attaquer un peu le bas des abdominaux. Donc moi j'essaie de mettre mes mains positionnées à plat assez large pour pouvoir avoir de la stabilité. Si vous mettez vos mains le long de votre corps, vous allez avoir tendance à partir sur les côtés et ça va pas être stable. Vous pouvez rajouter un surplus de matière en dessous de vos fesses si vous voulez pas vous faire mal. Moi j'utilise un petit bout de tapis, donc là il est un peu parti en vrille, mais c'est pas grave. Ça me permet de pas me faire mal. Voilà, parce que le sol est un petit peu dur. Et là en fait on a fait les 3 premiers exercices, donc on s'accorde 1 minute de repos. Vous buvez un coup, ça ira très bien. Donc là ce que vous pouvez faire pendant cette minute de repos, c'est mettre en place un petit quelque chose pour caler vos pieds. Moi je vais utiliser 2 petits haltères chargés à 8 kg et ça va me permettre de caler mes pieds parce qu'on va faire des crunchs, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Et là on va repartir pour le prochain exercice. Donc en fait on n'entend pas le timer, mais en fait ça bip, il y a mon ordinateur qui est derrière et il y a un petit bip. J'utilise l'application Interval Timer. Vous tapez Interval Timer dans Google et vous allez avoir un timer qui est super, qui est programmable à puce à volonté. Donc là on passe sur l'exercice des grinders. Donc ça c'est un peu des mountain climbers mais en version plus difficile. Là le but c'est que vos genoux aillent chercher vos épaules. Vous voyez comme je le fais dans la vidéo. Et pendant ce temps l'autre jambe elle rejoint votre axe de, pas votre axe de rotation mais l'axe de votre corps. Et vous alternez comme ça pendant 1 minute. Et vous allez voir que c'est difficile. Là j'ai pas mis le son dans la vidéo mais je peux vous dire que je crie. Ça fait vraiment très mal. C'est vraiment très difficile de maintenir 1 minute non-stop comme ça en fin d'entraînement. Et c'est ça qui est bon parce qu'on va vraiment travailler là le cardio mais aussi les abdominaux latéraux. Donc ça va pas être un exercice où on va faire uniquement que du cardio ou uniquement que des abdominaux. On va utiliser les deux à la fois.
pareil, vous prenez des temps de repos très très courts et vous repartez. Même si vous pouvez refaire que 2 répétitions, vous les faites. Il faut vraiment que ça brûle. Je vous déconseille d'utiliser une montre pour le timer parce que tout simplement vous risquez de la déclencher en vous entraînant avec votre poignet, vu qu'on plie pas mal les poignets, ça peut être assez rageant. Passez ensuite au 5e exercice, donc là c'est des lateral raise, des relevés latéraux qui permettent là aussi d'utiliser et de cibler les côtés des abdominaux. Donc le but c'est de ne pas aller chercher le sol, hein. Faut vraiment que vous fassiez un angle de 45 degrés de chaque côté. Imaginez une horloge qui va de 10h du soir, donc de 22h jusqu'à 2h, quoi. Vous voyez un petit peu l'amplitude d'aiguille que ça fait, c'est un peu ce que doivent faire vos jambes. Donc surtout vous rigidifiez pas le dos, vous mettez pas le dos raide, sinon vous allez vous faire très mal au dos. C'est pas du tout la bonne stratégie, vous devez rester souple dans votre ensemble. Vous voyez, moi il y a mon bassin qui vient, il y a mon dos qui vient, qui suit, ça me permet d'avoir un mouvement qui est sain et de ne pas me blesser. Pour la position des mains, je vous recommande de les mettre relativement larges comme je le fais, comme ça vous avez un appui qui est parfait. Pareil, si vous mettez vos mains le long de votre corps, vous allez avoir tendance à partir un petit peu en vrille et à avoir, vous allez tomber sur le côté tout simplement et ça va pas être top. Exercice terminé, donc je remets ma protection de sol parce que j'ai tendance à me faire mal au cul, voilà, c'est comme ça. Donc je mets une protection de sol qui est un bout de tapis. Maintenant je coince mes pieds dans les 2 haltères et on va faire des crunchs. Donc le but des crunchs en fait c'est pas de les faire rapidement, vite et de mettre trop d'inertie parce que vous n'allez pas travailler vos abdos. Le but c'est d'aller, comme je le fais, très doucement. On peut même encore faire beaucoup plus doucement, mais là j'avais déjà très mal. Et vous allez voir que ça va chauffer dans vos abdos parce que là c'est le dernier exercice du WOD et ça brûle vraiment. Donc n'hésitez pas à faire que 2 répétitions, vous soufflez un coup, vous refaites 2 répétitions, vous soufflez un coup, vous refaites 2 répétitions. Et vous allez voir que vous allez ressentir des brûlures assez vives dans les abdominaux. Et là c'est très bon signe parce que c'est que ça travaille à fond. Donc vous allez chercher votre dos à 10 cm du sol à peu près et vous remontez jusqu'à avoir les épaules, votre buste qui rentre entre vos genoux en fait. Ça va vous permettre d'entraîner votre mouvement dans sa pleine amplitude. Et maintenant on y est. Donc voilà, cet entraînement est maintenant terminé. Est-ce que vous allez être capable de le faire 2 fois d'affilée si vous êtes en fin d'entraînement? Je suis pas sûr parce que c'est vraiment chaud. En tout cas, si vous avez du temps à passer, n'hésitez pas à refaire un 2e tour et prenez quand même 2 minutes de repos à la fin du tour, à la fin des 7 minutes si vous voulez recommencer une 2e fois. Ça vous permettra de rattaquer avec un peu de gaz et de faire un 2e tour qui sera constructif et qui ne va pas vous atomiser complètement. L'idée c'est pas d'être mort au bout de 30 secondes, c'est quand même d'avoir des gammes où vous allez faire de la répétition pour atteindre la brûlure et pas aller à l'échec musculaire. C'est pas le but, ça va consommer trop d'influx nerveux, vous n'allez pas récupérer de votre séance avant un moment. Donc voilà, faites cet entraînement là régulièrement, peut-être 2 fois par semaine à la fin de votre entraînement et je vous garantis que ça va avoir un très bon effet sur votre sangle abdominale, ça va favoriser l'aspect sec de votre sangle abdominale, même si c'est l'alimentation qui agit de prime abord pour avoir une sangle abdominale qui est visible et définie. Il faut quand même avoir un entraînement soutenu pour que les abdos, qui sont un muscle très très difficile, qui se développe moins facilement que les autres muscles, il faut un entraînement assez soutenu pour les développer. Donc n'hésitez pas à utiliser ce WOD, c'est un petit peu maintenant votre arme secrète. Et du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous ferai un autre entraînement dans les semaines à venir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Alors c'est pas compliqué, vous cliquez sur le petit lien qui apparaît et vous téléchargez la vidéo gratuite dans laquelle je vais vous montrer un entraînement qui dure entre 10 et 20 minutes, ça dépend de votre niveau, et vous allez voir qu'il est extrêmement efficace pour brûler de la masse graisseuse et il demande très peu de matériel. Je suis sûr que vous avez ça à domicile. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo et du coup ça va vous donner, le fait de vous inscrire pour cette vidéo, ça va vous donner accès à la section membres de paleofit.fr dans laquelle il y a plein de cadeaux gratuits comme ça qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif physique. Donc il vous suffit de vous inscrire et vous allez être redirigé par email sur la page où il y a tous les cadeaux où il y a toutes les vidéos dans lesquelles je explique des entraînements, des méthodes de nutrition, des choses comme ça. Il y a un livre gratuit aussi que j'ai écrit il y a maintenant 2 ans et qui va vous aider à brûler de la masse graisseuse et atteindre un taux de gras faible tout en développant votre masse musculaire. Donc je vous en dis pas plus, on se dit à très bientôt sur paleofit.fr et abonnez-vous à ma chaîne et on se dit à plus. Salut!